Si je vous dis qu'il analyse les enjeux sociétaux liés aux politiques actuelles, si je vous dis qu'il a une web TV, et si enfin je vous dis qu'il est anthropologue, je pense que vous l'avez reconnu. Jean-Dominique Michel. Bonjour, vous allez bien? La victoire est proche. Ou pas. Bon, on va pas se raconter des histoires, hein. Ce qu'on fait ici, ça ne sert strictement à rien. Est-ce que c'est pour autant qu'il faudrait pas le faire? Je crois pas. Parce qu'on est en bonne compagnie, on a des bonnes têtes, hein. On continue à avoir du cœur à l'ouvrage, hein. On sait bien, comme cela a été dit, qu'il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de plan. Par contre, il y a peut-être un autre calcul qu'on peut faire, qui a été suggéré par le grand philosophe Alexis Haupt, qui disait, mais au fond, l'époque que nous vivons est à bien des égards semblable à la chute de l'Union soviétique. Le système est devenu tellement malsain et tellement pourri, la somme de mensonges nécessaires pour le maintenir sur pied était telle qu'à un moment donné, ça a flanché, parce que cela ne pouvait pas continuer ainsi. Et si l'Union soviétique s'est effondrée, ça n'est pas parce que des gens ont manifesté, ont pris d'assaut à la Douma, ont fait que sais-je, y ont laissé leur santé et leur vie. Non, c'est parce que les choses avaient mûri suffisamment pour que le système s'effondre. Philippe Crouzet, à qui je rends hommage, qui était là plus tôt, a envoyé un courrier très touchant ces derniers jours en disant « Voilà, au fond, ça n'intéresse personne. La justice est aux abonnés absents, nos politiciens sont aussi stupides qu'il est possible de l'être, et même les gens, au fond, sont résignés à vivre comme des légumes dans un monde où on décide tout à leur place et n'ont l'air de ne plus avoir le moindre grain de révolte. » Le constat est rude, mais il me paraît particulièrement juste, et je crois que ce qui nous réunit depuis le début de cette aventure, c'est que nous ne nous sommes jamais voilé la face au réel. Mais j'ai envie de vous dire que même si en apparence tout a l'air si désespérant, il reste l'irréfragable force de la vie qui échappe à tout calcul. Et c'est précisément parce qu'être ici ne sert à rien que c'est si important. Nous sortons d'un monde cauchemardesque où tout devait servir à quelque chose, où tout devrait pouvoir être mesuré, où tout devait pouvoir être calculé en termes de coûts, jusqu'au fait de dire à des personnes trop âgées « vous n'avez plus le droit d'être là, vous coûtez trop cher ». Et d'ailleurs, le grand chantre, le grand champion de cette idée abominable, Jacques Attali, qui prône l'euthanasie au-delà d'un certain âge depuis un certain temps, est toujours là, à ce qu'on sache, alors qu'il pourrait être inspiré de donner le bon exemple. Mais tout ça pour dire que, comme le suggère depuis des décennies un de mes maîtres à penser, Michel Maffezoli, nous sommes dans l'effondrement d'un temps. Il y a une décadence qui est évidente, la sauvagerie, la barbarie ont pris corps, et nous comprenons tous que si nous avons le privilège d'être ici à l'heure où je parle, d'autres populations meurent sous les bombes, dans l'indifférence générale, et dans le sentiment que leur vie non plus ne valent pas grand-chose. Et cela n'est pas une surprise pour nous, car cela fait au moins 5 ans que nous avons vu cette barbarie, cette déshumanisation s'installer. J'ai une rose blanche à la main. Il paraît que Carlos Sommaruga, le conseiller national socialiste, s'est indigné aujourd'hui du sort réservé aux habitants de Gaza. Et il fait bien. Mais où était-il il y a 5 ans en arrière quand la dictature sanitaire a débarqué? Où était-il quand on a injecté un poison hyper risqué à des gens en usant de toutes les formes de pression et de coercition pour qu'ils se soumettent en laissant leur cerveau au vestiaire? Et oui, ce que nous vivons aujourd'hui, le moment que nous vivons, n'est que parfaitement cohérent par rapport à tout ce qui a précédé, et il se peut que cela devienne encore pire. Dieu merci, je fais partie de ceux qui pensent que ce monde matériel n'est pas le dernier mot de toute l'histoire. Dans le pire des cas, on se retrouvera au bar du paradis à écluser les canons et en se disant « tu te souviens à quel point c'était la merde, à quel point nos gouvernants étaient corrompus, étaient abominables, étaient capables de toutes les vicissitudes, d'être vraiment dans l'obscénité la plus parfaite ». Car je crois, comme nombre d'entre nous, aux forces de l'esprit. Mais quoi qu'il en soit, tant que nous sommes incarnés dans ce corps, il tient à nous de continuer à respirer, à continuer à rêver, à continuer à brandir des roses blanches de préférence,
et à continuer à faire des choses inutiles, parce que le monde de demain, s'il advient, sera un monde de gratuité, d'inutile, de beauté, de bonté, tout ce contre quoi ils sont en réalité en guerre. Et c'est cela notre seule richesse. Donc profitons de ce qui nous réunit, de ce moment béni où nous sommes quelques dizaires à gueuler en pure perte devant des gens tellement pourris qu'ils ont même perdu l'intérêt d'écouter. Et sachons que le pire n'est pas toujours certain, que c'est souvent au moment le plus noir de la nuit que les premiers rayons de l'aube se profilent. On verra, peut-être, peut-être pas, mais ce qui est certain, c'est ce qui nous tient debout aujourd'hui mérite toute la peine qu'on se donne. Et je remercie du fond du cœur le mouvement citoyen roman, le mouvement fédératif roman, qui met sur pied tellement d'actions vertueuses, là encore avec un ratio coût-bénéfice qui n'est pas encore aussi concluant qu'on le souhaiterait, mais ça tombe bien parce que précisément nous échappons à cette logique. Donc haut les cœurs, continuons pas après pas à nous battre pour ce qui en vaut la peine, et advienne que pourra. Merci.